Alors voici un petit exemple, on va dire, d'habillage d'escalier. L'idée c'est de faire ceci, hop, en 3D. Voilà. Donc l'idée c'est d'aménager un petit espace sous l'escalier avec une cloison. Et la technique que je vous montre là va consister à utiliser l'escalier pour découper cette cloison de manière à ce que la cloison arrive bien ici. La porte est un peu grande hein, pour une petite remise, hein, ça devrait être autour de 80. Alors pour faire ça, on utilise aussi les opérations de connexion, comme pour les toitures. C'est juste qu'on va utiliser une autre fonction en fait dans les connexions. Donc pour commencer, vérifiez bien que vous avez bien dessiné le mur. Vous voyez, l'escalier est ici, la cloison est à l'intérieur, enfin se situe dans l'escalier, pour que l'escalier coupe bien la cloison. Alors je reviens en 3D. Donc pour faire l'opération, vous sélectionnez vos murs. Ensuite, vous faites un clic droit. Vous allez dans Connecter. Donc, donc ça sera plus cette fonction pour les toitures, mais ça sera ce qu'on appelle les opérations d'éléments solides. Alors, euh, alors, je vais reprendre parce il a pas pris. Voilà. Donc vous avez cette fenêtre. Alors pour commencer, pour bien comprendre ce qui se passe ici, je vais désélectionner mes éléments. Alors, vous avez ici prendre les éléments cibles. Les éléments cibles, ce sont les éléments qui vont recevoir l'opération de découpe. Donc en l'occurrence, ce sont les cloisons. Donc je fais sélectionner les éléments cibles. Je sélectionne donc mes deux cloisons hein, ici. Si vous ne réussissez pas à le sélectionner en une seule fois, vous appuyez sur Shift pour sélectionner le deuxième. Et vous choisissez prendre les éléments cibles. Vous vérifiez bien que les deux éléments sont bien inscrits. Ensuite, vous choisissez, vous désélectionnez. Voilà, il garde en mémoire les deux éléments. Et cette fois-ci, vous prenez le ou les éléments opérateurs. Donc les éléments opérateurs, c'est l'escalier. Donc vous sélectionnez l'escalier et vous faites prendre l'élément opérateur et vous vérifiez bien qu'il est pris en compte. Alors ensuite, il faut choisir le type d'opération que vous allez faire. Vous avez plusieurs types, donc on peut soustraire, on peut faire une soustraction avec extrusion vers le haut ou vers le bas, ou intersection. Le résultat va différer selon l'option que vous avez choisie. Alors c'est pas toujours très clair, le mieux c'est d'essayer. Normalement ça va être cette option-là, soustraire avec extrusion vers le haut. Je choisis cette méthode et je fais exécuter. Voilà, donc c'était la bonne option. Il fallait choisir cette option-là. Si j'avais choisi autre chose, donc alors je vais annuler ma connexion. Pour annuler une connexion, on resélectionne les murs et on fait effacer toutes les connexions pour revenir au début. Donc je reprends l'opération. Donc prendre les éléments cibles, donc qui reçoivent l'opération, c'est mes murs. Voilà. Je clique bien sur prendre les éléments cibles. Je désélectionne pour ensuite prendre l'opérateur. Donc là, je sélectionne et je fais prendre l'opérateur, je vérifie bien qu'il est pris en compte. Et donc l'autre option, c'était celle-ci. Donc celle-ci va soustraire vers le bas, c'est-à-dire qu'en fait, il va enlever toute la partie inférieure, en fait, si je fais exécuter. Voilà. Donc c'est pas ce que je voulais, mais dans d'autres cas de figure, on pourrait avoir besoin de faire ce genre de choses. Voilà, je vais annuler ça. Je reviens en arrière. Voilà. Alors l'intérêt de faire des connexions de ce type, c'est que si vous changez la place de l'escalier, si vous modifiez sa hauteur, en fait, euh, la soustraction est prise en compte, c'est-à-dire se met à jour en fonction de la pente de l'escalier enfin du moins de la configuration de l'escalier. Donc c'est intéressant d'utiliser ces options-là. Alors, vous avez d'autres options, on va dire, qui sont plus manuelles si vous voulez déformer un élément. Alors, l'exemple d'un mur, par exemple. Je vais prendre un mur simple. On peut pas, en fait, on peut pas pencher un mur, faire en sorte qu'il soit plus bas ici et plus haut à cet endroit. Du moins, on ne peut pas le faire directement. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est dans des cas un peu spécifiques,
vous pouvez transformer cet élément en forme de manière à pouvoir agir sur les arêtes et les surfaces. Donc pour faire ça, je sélectionne le mur, je clique droit et je choisis convertir sélection en forme. Alors il faudra faire attention parce que c'est une opération qui est irréversible. Ça veut dire que cet élément ne sera plus compris comme un mur, c'est-à-dire que je n'aurai plus accès aux options d'épaisseur et de caractéristiques du mur. Ça devient une forme. Il faudra juste bien le garder dans le bon calque pour qu'il soit considéré comme au moins comme une entité mur. Mais vous ne pourrez plus le paramétrer. Par contre, ce que vous pourrez faire, c'est tout un tas d'opérations. Par exemple, ici, si je sélectionne l'arête, je vais avoir des options qui apparaissent qui me permettent de, par exemple, décaler une arête. Donc je vais pouvoir décaler l'arête dans ce sens. En faisant un clic droit, je peux changer de plan d'édition. Donc clic droit, plan d'édition et je choisir un plan vertical qui me permettra de réduire cette forme à cet endroit. Donc on peut faire tout un tas d'opérations grâce aux formes. Il y en a bien d'autres. On peut par exemple chanfreiner, mettre un petit congé ici sur une arête, ce qu'on ne peut pas faire sur des murs. Vous allez trouver l'opération congé chanfrein ici. Et par exemple, je vais mettre 3 cm de congé. Voilà, donc ça vous permet comme ça de modifier vos formes comme vous souhaitez. Voilà, donc c'est deux options. Je préfère celle-ci dans ce cas précis parce que si j'ai à modifier, si je change les paramètres de mon escalier, je sais que le mur suivra. Voilà, donc ça c'était une première astuce. Et deuxième astuce, c'était lorsque vous travaillez sur des plans différents. Alors je vais montrer ça en coupe. Voilà. L'idée c'est que sur une partie du rez-de-chaussée, je vais avoir des niveaux de sol différents. Alors pour faire ça, je vais remontrer ça depuis le début. Donc je vais supprimer ce que j'ai fait. Voilà, j'avais rajouté une autre dalle. La dalle, je l'avais découpée. Donc je vais remettre la dalle telle qu'elle était au début. Donc cette fois-ci, je prends décaler l'arête et je la ramène telle qu'elle était au début. Voilà. Alors pour désigner une surface surélevée, en fait, donc un changement de niveau, je vais décider par exemple que c'est toute cette zone qui est surélevée. Alors pour ça, je vais devoir pour avoir deux niveaux, il me faudra deux dalles. Pour commencer, je sélectionne ma dalle. Je vais faire une découpe comme je le ferai pour une trémie. Donc je vais sélectionner une arête, comme je vous avais montré, et cette fois-ci, je choisis soustraire un polygone. Je montre un premier point ici, et un deuxième point, on va dire, au coin du poteau. Donc là, ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai évidé cette partie-là. L'idée, c'est de rajouter une dalle, en fait, qui arrive à la bonne hauteur. Donc je vais rajouter une dalle. Alors pour reprendre les propriétés d'un élément, pour éviter d'avoir à re-régler les éléments, vous pouvez appuyer sur Alt. Vous êtes sûr comme ça de dessiner la même dalle aux mêmes propriétés. Donc je sélectionne, annuler, je clique à l'extérieur pour désélectionner ma dalle, je reprends l'outil dalle. Voilà, je vérifie quand même qu'il a bien les épaisseurs. Alors au départ c'était 20. Je vais mettre 20 et on va voir comment régler la dalle pour faire en sorte qu'elle arrive à la bonne hauteur. Donc il faut bien raisonner, quand vous dessinez une dalle, en fait, son sommet, c'est-à-dire sa partie supérieure, arrivera au niveau du plan de référence. C'est l'épaisseur qui va descendre vers le bas. Donc si par exemple j'ai une épaisseur de dalle plus importante, imaginons que j'ai une différence de niveau de 20 cm, je vais mettre ici, au lieu de mettre 20 cm d'épaisseur, je vais mettre 40. Alors,
On va voir ce que ça donne avec ça. Il y aura certainement un réajustement à faire par rapport au plan de référence. Ce que vous voyez ici, cette valeur, c'est le plan de référence en fait. Je dessine ma dalle. Voilà. Et je vérifie sur ma coupe. Alors, c'était l'autre coupe. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est que quand vous dessinez une dalle, elle est toujours définie par rapport au plan de référence d'étage. Pour rappel, le plan de référence d'étage, c'est ceci. Clic droit, définir étage, c'est ce que vous avez défini au début de votre projet. Le niveau 0 du rez-de-chaussée est à 0, ici, et l'étage supérieur est à 320. Donc il arrive, le sommet de la dalle arrive bien au niveau 0 du rez-de-chaussée. Alors, ce que vous pouvez faire pour résoudre le problème, parce que l'idée c'est que de surélever ça, alors vous avez deux solutions, soit vous sélectionnez votre dalle dans votre coupe et vous mettez cette fois-ci la valeur qu'il vous faut par rapport au plan de référence, c'est-à-dire qu'en fait il vous faut plus 20 ici pour surélever votre dalle par rapport au niveau de référence. Donc vous pouvez faire soit ça, donc vous mettez 20, voilà, donc là j'ai bien mon dénivelé, ou alors ce qui est plus simple, c'est dans la coupe, vous pouvez tout simplement prendre le point qui est ici et vous utilisez l'outil déplacer, translation, et vous le ramenez ici. Donc ça équivaut en fait à un réglage que vous avez pu faire ici. Maintenant vous voyez qu'il est surélevé de 20. Voilà, donc c'est des petites astuces hein, pour travailler sur des niveaux, parce que vous allez forcément rencontrer ce cas de figure.